Le Rassemblement des veilles gabonais pour l'action, la restauration et le développement, REGAR, parti politique du centre, piloté par Mathias Otunga Osibajo, homme politique averti, défenseur des droits de l'homme, patriote engagé, a fait l'actualité le 30 mai 2026 à la salle Au Village, située dans la commune d'Akanda, pour son premier congrès, basé sur la promotion de l'unité et la participation à la construction nationale en présence des partis politiques amis sous le regard des congressistes venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays. C'est avec une immense fierté et une profonde joie que je vous souhaite, au nom du parti REGAR, la bienvenue à notre premier congrès extraordinaire. Je salue particulièrement la présence parmi nous de nos frères et sœurs du PDG et d'Ensemble pour le Gabon. Votre présence magnifie notre démarche et renforce l'esprit de dialogue que nous défendons. Vous savez que la loi sur les partis politiques a connu une révision. Et donc, les partis politiques sont tenus de s'arrimer aux nouvelles dispositions législatives et légales. Et ces dispositions imposent que chaque parti tienne un congrès au cours duquel on révise les statuts et les règlements pour les mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions. Et en même temps, nous en avons profité pour définir notre offre politique. Nous recommandons la mise en œuvre effective de la décentralisation. Parce que vous voyez, la décentralisation, c'est le moyen par lequel l'État fait parvenir le service au plus près des populations. Et le quatrième pilier que nous avons annoncé, c'est le pilier qui concerne l'immigration. Le Gabon est un petit pays par le nombre de population, mais un grand pays par le territoire. Nous avons 267 000 km². Nous avons un peu plus de 3 habitants au kilomètre carré. Et aucun pays aussi vaste ne peut être développé par seulement 2 millions ou 3 millions d'habitants. Ensuite, l'investissement répond à un besoin. C'est parce que les citoyens expriment un besoin que les hommes d'affaires viennent investir. Et si vous avez un marché qui fait à peine 2 millions, ce n'est pas un marché conséquent pour déclencher de bons investissements. C'est pour ça que nous sommes un peu accrochés au Cameroun, qui est un marché un peu plus appréciable. Et donc, notre vision à regard, c'est qu'il faut laisser entrer les étrangers. 1, ils vont nous aider à développer le pays parce qu'on n'est pas très nombreux. 2, ils vont constituer un marché conséquent qui va permettre que les investissements se réalisent. Mais il ne faut pas que les étrangers viennent pour faire de nous des esclaves. Les étrangers doivent venir pour travailler pour les Gabonais. Et ça, ce n'est pas difficile à réaliser. Il suffit qu'on mette en place un dispositif légal, comme ailleurs, que l'étranger, en venant au Gabon, sache que, par exemple, quand j'arrive au Gabon, là, je dois payer pour la santé de mes enfants. Je dois payer pour la scolarité de mes enfants. Je dois, par exemple, prendre un Gabonais comme directeur dans mon entreprise. Je donne un exemple. Je viens là, il ne faut pas qu'au bout de 3 ans, 4 ans, on me retrouve déjà avec la nationalité gabonaise. Tout ça là, c'est à nous, Gabon, d'écrire les droits et les devoirs des étrangers qui visitent le pays. Et nous voulons une école, d'abord une santé publique accessible à tout le monde, pour que les gens ne courent plus dans les cliniques. Nous voulons une école publique accessible à tout le monde, pour que les gens ne courent plus dans les lycées privés. Et nous voulons la décentralisation pour que l'école ne se limite pas à Libreville, que même chez moi à Yanabo, on puisse avoir une école, des bons enseignants, un dispensaire et des médicaments. Et pour ça, là, il faut la décentralisation. Nous sommes disposés à travailler avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas des mendiants politiques. Nous ne sommes pas là pour frapper à la porte. Nous sommes là pour exprimer des idées. Et celui qui pense que nos idées peuvent le faire avancer, il nous appelle, on travaillera. Après l'honneur à la nation, à travers la concorde, suivi du discours introductif et explication du bien fondé par le numéro 1 du regard, en présence de la presse, le tour est revenu au vice-président, secrétaire général et le responsable du Wallenthem de dresser un tableau d'orientation stratégique en fixant les enjeux de la consolidation de l'action politique à l'ère de la Ve République. Mai pour célébrer
notre premier congrès. C'est un congrès qui est donc extraordinaire, qui institue notre parti et qui invite les Gabonais à savoir que le parti Regard, qui a participé dès sa création aux élections, est bien vivant. Et se conformer également, vous savez que les nouvelles règles viennent d'être établies en République gabonaise en ce qui concerne les partis politiques. Et c'est pour cette raison-là que nous avons jugé utile et nécessaire d'organiser notre premier congrès. Donc non seulement être proche, mais il veut être population. C'est-à-dire que notre parti a une expérience, puisque nous venons de différents partis et nous avons vécu de différentes expériences. Et c'est par rapport donc à toutes ces expériences-là que nous avons constitué un parti qui ne s'éloigne pas de la population, mais qui voudrait les rassembler. Et c'est pour cette raison-là, vous avez bien regardé, que nous avons dit l'avenir en commun. Il faut savoir également que nous avons fait venir des délégués qui viennent de tous nos pays, de Lambaréné, de Libreville, de Mouanda, de Konja, d'Oyem, de Bitam, mais également de Makongoniou. Si je dis cela, c'est-à-dire que ça ressemble tout le Gabon. Notez que Regard est un parti centriste. Le centre, c'est le rapprochement des extrémités. Nous avons eu avec nous le Parti démocratique gabonais, le parti Ensemble pour le Gabon. Le président vous a indiqué que pour des raisons de calendrier, malheureusement, l'UDP n'a pas pu être là. Mais toujours est-il que nous travaillons tous pour la même nation, pour les causes du chef d'État. Nous pensons que de cœur et d'âme, ils sont avec nous. Les enjeux de la présence des autres partis ici, c'est de montrer à la nation et au reste du monde qu'au Gabon, que lorsqu'on fait la politique, nous ne sommes pas des ennemis, que la politique doit plutôt nous rapprocher et construire ensemble le Gabon, parce que nous sommes pour un avenir en commun. Comme vous le savez, nous sommes en train de recruter toujours nos militants. Donc, c'est ma principale mission en tant que délégué du Oriental, de rentrer dans l'arrière-pays pour continuer de trouver des militants au parti Regard que je défends fermement. Clairement, il y a un travail qui a été commencé en amont et qui se poursuit. Je reviens là de Bitam exactement, où j'ai essayé d'installer des cellules dans tous les quartiers. C'est face à l'endéno sociopolitique et économique du 241 que les perspectives de réaffirmation du poids politique du parti a permis d'installer les structures lors des travaux afin de mettre en exergue une feuille de route qui permettra d'orienter les stratégies du parti Regard qui promeut l'unité et l'engagement à travers sa thématique Avenir en commun. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que ce congrès a fait tomber son rideau.